Ces jours de déménagement à Moscou, le mobilier et les affaires du personnel diplomatique américain sont enlevés d'une propriété américaine. Le président russe, Vladimir Poutine, a en effet ordonné une réduction de centaines de membres du personnel de l'ambassade et des consulats. En plus de forcer le départ du personnel diplomatique, la Russie a décidé de confisquer 2 propriétés américaines en représailles au vote d'un projet de loi par le Congrès américain incluant davantage de sanctions contre la Russie. La manière de sortir de cette situation passe par la démonstration d'une volonté politique d'améliorer les relations, sortir de l'aggravation de la schizophrénie politique, la concrétisation du désir d'améliorer les relations et du refus des tentatives de diktat par le truchement de sanctions. Les sanctions américaines visent à punir la Russie pour son interférence présumée dans l'élection présidentielle américaine. La Russie a pour sa part nié toute implication. Le président Donald Trump n'a pas encore soutenu les preuves présentées par les services de renseignements américains indiquant que la Russie se trouvait derrière l'interférence. L'administration américaine a choisi de se concentrer plutôt sur les relations de la Russie avec ses voisins tels que l'Ukraine et la Géorgie. Nous espérons une amélioration des relations avec la Russie et la récente action diplomatique entreprise par Moscou, je peux vous l'assurer, n'empêchera nullement notre engagement envers la sécurité du pays. Politiquement, il sera difficile pour Trump de pousser un allègement des sanctions. Les nombreux critiques du président verraient en effet tout allègement comme un remboursement à la Russie pour l'avoir aidé à remporter l'élection présidentielle. Alors que les tensions diplomatiques s'accroissent, la Maison-Blanche doit gérer d'autres questions troublantes concernant Trump et la Russie. L'été dernier, Donald Trump Jr. et 2 autres responsables de la campagne avaient ainsi rencontré plusieurs personnes liées à la Russie, après s'être vus promettre des informations pouvant endommager la campagne de la rivale de Trump, Hillary Clinton. Une première déclaration de Donald Trump expliquait que la rencontre concernait seulement des adoptions russes. Le Washington Post, citant des sources anonymes, affirme cependant que le président Trump lui-même serait derrière cette déclaration mensongère, dictant la réponse personnellement à bord d'Air Force One sur le chemin du retour du sommet du G20. Le président n'a pas encore signé le projet de sanctions contre la Russie afin de le transformer en loi, mais la Maison-Blanche a déclaré que Donald Trump le ferait prochainement. La nouvelle mesure requiert que Trump obtienne l'approbation du Congrès avant d'alléger les sanctions, rendant plus difficile pour lui de soulager les tensions avec la Russie.